Nous sommes dans les Bouches-du-Rhône, dans une ville qui a souhaité conserver l'anonymat. Pour Aurélie, cette journée du 4 novembre 2015 démarre mal. Ou plutôt, c'est sa voiture qui ne démarre plus. Aurélie doit vite se rendre à l'évidence. Elle est en panne. Sur les conseils de son assurance, elle contacte alors un garagiste qui remorque sa voiture jusqu'à son établissement et débute son inspection. Pour lui, aucun doute. Et il annonce à la jeune femme la terrible nouvelle. La pompe à injection est morte. Pour Aurélie, le choc est rude, d'autant qu'elle apprend également que le garagiste a dû changer le filtre à gasoil. En tout, le montant des réparations s'élève à plus de 1 500 €. Une somme dont s'acquitte la jeune femme. Pourtant, quelque chose en elle la tracasse. Sixième sens, intuition féminine. Quoi qu'il en soit, elle emmène sa voiture chez un autre garagiste. Aurélie ne se doute pas alors que ce qu'elle va y apprendre va la marquer à tout jamais. Car les résultats de cette contre-expertise sont sans appel. Le filtre à gasoil qui vient d'être posé n'est pas aux normes. Il doit être remplacé. Pire, la pompe à injection n'était pas la cause de la panne. Il s'agissait juste, en fait, d'un câble défectueux. Aurélie est bien décidée alors à obtenir le remboursement du premier garagiste. Elle contacte donc son assurance, celle-là même qui lui avait conseillé ce garagiste aux méthodes pour le moins suspectes. Mais à ce jour, la jeune femme attend toujours leur réponse. Bref, elle a été pigeonnée, non ? En tant que professionnel de la réparation automobile, le garagiste est responsable de toutes les interventions effectuées sur le véhicule. Cela signifie que si les réparations ont été mal réalisées ou si, comme dans le cas de cette consommatrice, ça n'est pas la bonne pièce qui a été changée, le garagiste doit reprendre à ses frais les réparations ou rembourser la pièce qui a été changée à tort. D'une façon générale, lorsque les sommes en jeu sont importantes, si cela est possible, on ne peut que conseiller de faire établir plusieurs devis. Cela permet d'une part de confirmer le diagnostic posé et puis bien sûr de comparer les prix. Bref, si ça vous arrive, faites faire des devis. Et si vous n'y connaissez rien en mécanique, le dites pas trop. Certains pourraient en profiter.